Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le tampon et le syndrome prémenstruel. Petite réflexion du jour que j'avais envie de partager avec vous. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne qui a pour but bien de vous aider à améliorer votre santé naturellement. Et puis, je m'appelle Uriel Bourreau, je suis naturopathe spécialisée dans l'accompagnement de la femme du syndrome prémenstruel et aussi spécialisée dans l'accompagnement des désordres digestifs. Aujourd'hui, eh bien, j'avais envie de faire part d'une réflexion en fait sur le tampon et l'utilisation du tampon. Ça me paraissait important. Donc le tampon, il est apparu dans les années 30. Mais en fait, c'est vraiment dans les années 70 que l'utilisation des protections hygiéniques jetables ont fait véritablement leur apparition, notamment les serviettes hygiéniques. Et pour la génération de ma mère, par exemple, ça a été une vraie révolution. C'était fini les serviettes en tissu qu'il fallait laver à la main, donc c'était vraiment un passage très très important. Le tampon, en fait, ça permet aux femmes qui sont réglées, de vivre une vie tout à fait normale, c'est-à-dire de sortir, de faire du sport, etc. Donc ça, c'est aussi super important. Sauf que ça a aussi désappris aux femmes à ressentir leur cycle, à ressentir le sang de leurs règles, bref, à être connectées avec cette rythmicité, avec ce cycle vraiment menstruel. Et ça nous a libérés, mais en même temps, ça nous a coupé d'une partie de notre féminité, j'ai envie de dire. Et faut le dire aussi, ça nous a empoisonnés, puisque vous savez tout ce qu'il y a dans les tampons conventionnels et les chocs toxiques que ça peut avoir, mais tout simplement l'impact chimique qu'on peut apporter dans notre corps. Aujourd'hui, il y a vraiment plein de possibles au niveau des protections hygiéniques. Il y a plein de possibilités qui existent entre la cup et les culottes menstruelles. Et bien heureusement, ça permet de se réapproprier le cycle, de réapprendre à ressentir les règles, à ressentir le sang, à ressentir, à reconnecter avec cette part de féminin et cette féminité qui est très important puisque ça fait partie en fait de la femme à part entière. Et réapprendre ça, réapprendre à vivre avec, à vivre dans ça, dans ce rythme cyclique entre l'ovulation, puis la période prémenstruelle, puis les règles, puis la montée d'énergie, l'ovulation, etc. Donc qui revient. Eh bien, réapprendre ça, c'est le premier pas, à mon avis, pour bien vivre et puis pour s'occuper d'un syndrome prémenstruel. Voilà. Petite réflexion du jour, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt pour une prochaine vidéo.